Bonjour, je m'appelle Ricardo, j'ai 10 ans et je me demandais c'était quoi une année bissextile. Peut-être que l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. En 2024, en effet, février compte 29 jours au lieu de 28. Décidément, celui-là c'est un original. Des mois de 28, 29, 31 ou 30 jours, on a un calendrier bizarre. En fait, il se base sur l'observation du soleil. Le jour est l'intervalle de temps entre deux levées ou deux couchers de soleil. Et l'année correspond au temps que met la Terre pour faire le tour du soleil. Pour faire ce tour complet, il faut 365 jours, 5 heures et 49 minutes. Et ce sont ces 5 heures 49 minutes qui posent problème. Impossible de les ajouter au calendrier. Or, si on laisse tomber ces 5 heures 49 minutes, en 120 ans, on aura un retard d'1 mois par rapport à l'année solaire réelle. Peu à peu, les saisons n'auront plus aucun sens. Jules César a imaginé une solution. C'était en 46 avant Jésus-Christ. Dans son calendrier, appelé le calendrier julien, il prévoyait qu'après 3 années de 365 jours, on ait une année à 366 jours. C'est l'année bissextile. Un jour de plus tous les 4 ans, le compte est bon. L'année julienne est divisée en 12 mois, tous comptent 30 ou 31 jours, sauf février qui compte 28 jours et qui hérite de jours supplémentaires lors des années bissextiles. Et voilà, c'est simple, non ? Ah non, car en fait, le compte n'est pas tout à fait juste. Car au bout de 400 ans, le calendrier de César prenait 3 jours de retard sur le soleil. En 1582, le retard était de 10 jours. Le pape Grégoire XIII prend des mesures. Il impose son calendrier, le grégorien. Pour rattraper le temps perdu, il supprime carrément 10 jours de l'année 1582. Du jeudi 4 octobre, on passe directement au vendredi 15 octobre. Il garde le principe des années bissextiles, mais il déclare que les années séculaires, c'est-à-dire les années divisibles par 100, ne seront plus bissextiles, sauf si elles sont divisibles par 400. Hop, 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 on te sent paniquer, respire, ça va aller. Les années bissextiles sont celles qui sont divisibles par 4 et pas par 100. Ou celles qui sont divisibles par 4, par 100 et par 400. 2024 est divisible par 4, mais pas par 100. C'est donc une année bissextile. 2000 était divisible par 100 et par 400, c'était donc une année bissextile. 1900, par contre, était divisible par 4, par 100, mais pas par 400. Elle n'a compté que 28 jours en février. Voilà, c'est simple, non ? Enfin, figure-toi que l'année grégorienne est encore trop longue par rapport à l'année solaire, d'environ 1 jour sur 3000 ans.